J'ai une carte F et je refais une cohabitation légale avec ma copine en séjour légal. Y a-t-il une manière d'introduire la demande en Belgique via une procédure 9 bis, une demande d'asile? Et comment ça marche? Il faut bien que vous voyez, comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, il faut bien que vous vous rendiez compte qu'il y a deux choses différentes. La première chose, c'est, je vais prendre un petit tableau pour ça aussi, la première chose, c'est de créer le lien familial entre vous en faisant enregistrer votre cohabitation légale. Et la deuxième chose, c'est d'obtenir le séjour sur base de cette cohabitation légale. Pour faire enregistrer votre cohabitation légale, il n'y a pas besoin que votre épouse soit en séjour régulier en Belgique, elle peut tout à fait être en séjour légal. Ça, c'est pour cette première étape ici, qui est la création du lien familial. Une fois que le lien familial est créé, là, si votre épouse, enfin, selon que votre épouse, selon que vous êtes belge ou européen, d'une part, ou bien que vous êtes étranger non belge d'autre part, ce sera une procédure différente qui va s'appliquer. Au niveau du regroupement familial, plus pour la création de la cohabitation légale, ça c'est la même chose dans les deux cas et ça peut se faire en séjour illégal. Le problème qui va se poser après, c'est l'obtention du séjour. Pour l'obtention du séjour, si vous êtes belge ou européen, attendez, je me suis trompé de deux. Voilà, donc pour l'obtention du séjour, si vous êtes belge ou européen, la demande pourra se faire en la commune, même si vous êtes en séjour illégal. Par contre, puisque vous êtes non européen, puisque vous avez une carte F, votre copine doit se trouver en séjour légal. Une fois que la cohabitation légale a été enregistrée, elle doit déjà être en séjour légal précaire en Belgique pour pouvoir introduire sa demande de séjour sur base du regroupement familial. Sinon, elle doit retourner rechercher un visa dans son pays d'origine. Alors, quand vous posez la question de savoir s'il est possible d'introduire la demande en Belgique, c'est possible dans deux cas. Soit, c'est généralement la meilleure solution, vous, avec votre carte F, vous êtes dans les conditions pour devenir belge. À ce moment-là, en parallèle à la procédure de cohabitation légale, qui va durer 6 mois, vous faites une demande d'obtention de la nationalité belge, ce qui va prendre 6 mois également. Et donc, à partir du moment où la cohabitation légale aurait été enregistrée, les conditions ne seront plus les mêmes que ce qu'elles étaient au départ, puisque là, madame sera la compagne d'un Belge. Et donc, si elle est compagne d'un Belge, elle peut faire la demande en Belgique. De toute façon, il n'y a jamais besoin de revenir dans le pays d'origine. Si vous n'êtes pas dans les conditions pour obtenir la nationalité belge, à ce moment-là, il va falloir qu'elle trouve un moyen pour se trouver en séjour légal en Belgique au moment où on introduit sa demande. Pas pour faire l'enregistrement, la cohabitation légale, mais pour qu'une fois qu'elle est enregistrée, pour qu'elle puisse introduire la demande de regroupement familial. Là, vous me donnez deux exemples, la procédure 9 bis et la procédure d'asile. La procédure 9 bis, elle ne vous met pas en séjour légal. La procédure 9 bis, c'est simplement une demande, mais elle n'est pas assortie par un titre de séjour provisoire dans l'attente de la réponse. Donc, quelqu'un qui a traduit une demande de séjour 9 bis et qui est en séjour illégal, il reste en séjour illégal. Donc, l'article 9 bis ne résout pas votre problème. Par contre, si votre compagne va faire une demande d'asile, là, elle va être temporairement en séjour légal en Belgique pendant la durée de sa procédure d'asile, qui risque d'être très courte, évidemment, parce qu'ils vont vite détecter si c'est une demande d'asile bidon. Mais pendant les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où elle va se trouver en séjour légal, elle peut profiter de ce délai-là pour introduire sa demande sur base de l'article 10 bis, donc sur base du regroupement, 10, pardon, sur base du regroupement familial. Et là, elle pourra effectivement, dans ce cas-là, obtenir le séjour. Il faut faire très attention dans ce cas-là de bien synchroniser les moments parce que il faut que, quand vous allez introduire la demande de regroupement familial, il faut que vous ayez tout un ensemble de documents probants pour montrer que toutes les conditions du regroupement familial sont réunies. Et il faut évidemment que vous ayez déjà tous ces documents qui datent de moins de 3 mois, il faut que vous les ayez tous en votre possession au moment où elle va introduire sa demande d'asile. Parce que dès le lendemain du jour où elle aura introduit sa demande d'asile, là, elle va être en séjour légal, mais pour des jours très limités. Donc il faudra profiter de cette période pour introduire la demande sur base de l'article 10, donc la demande de regroupement familial, pendant la courte période où elle sera en séjour légal. Et donc,
faut faire attention qu'à ce moment-là, vous ne devez pas encore demander les documents et tout ça dans le pays d'origine, parce que le temps qu'ils arrivent, ils seront de nouveau en séjour illégal. Et donc, dans ce cas-là, il faut synchroniser. On arrive, j'attire votre attention sur le fait qu'on est en matière de cohabitation légale et de séjour sur base d'un regroupement familial sur base d'une cohabitation légale, c'est la même chose que c'est un mariage qui est fait en Belgique. On est dans une procédure hyper complexe dans laquelle je vous déconseille de faire ça tout seul parce que, surtout ici, en plus, il y a des problèmes de synchronisation à faire entre plusieurs procédures. Vous risquez de vous tromper, mais c'est la seule solution. Mais le 9 bis, évidemment, n'y va pas. Donc, soit nationalité belge, soit asile, mais quand on dit la voie de l'asile, il faut vraiment faire très attention pour synchroniser la procédure d'asile avec la procédure de regroupement familial pour ne pas se trouver à un certain moment en situation de séjour illégal.